Salut à toutes et à tous. Bon voilà, c'est la fin de l'aventure et de la chevauchée. Là je suis à la Parole errante, qui est un squat à Montreuil, dans lequel on a fini notre aventure, notre périple. Hier on est arrivé hier soir là-bas, en début de soirée. Euh, donc pour vous faire un petit récapitulatif depuis la dernière vidéo, on était arrivé à Orléans devant l'agence de l'eau pour réclamer un moratoire sur l'utilisation des méga-bassines, enfin la construction de méga-bassines et puis une meilleure répartition de l'eau pour les nappes phréatiques. Et du coup, on avait campé devant l'agence de l'eau, ça vous avez vu les images que je vous ai envoyées. Et par la suite, une délégation est allée voir la préfète et la direction de l'agence de l'eau. Et en fait, le dialogue était complètement impossible. Donc la délégation a choisi de rester vendredi soir dans l'agence de l'eau, donc de maintenir le campement aussi à l'extérieur un jour de plus. Et voilà, il n'y avait vraiment aucune possibilité de dialogue avec la direction de l'agence de l'eau. C'est coupé, c'est pour dire, ils disent que les bassines se feront, et puis pour c'est tout. Et ça a été décidé comme ça. Et surtout, on a appris le jour même que des grilles sur une bassine qui était prévue, j'ai oublié exactement où, avaient été installées en prévention des travaux. Ben, voilà, ça a été un peu une étincelle dans le gaz. La délégation a fini par repartir le samedi matin, hier, pour venir après à Paris, en train. Et le campement a été levé devant l'agence de l'eau. Et après, à Paris, il y a eu l'arrivée des cyclistes qui avaient fait Orléans-Paris à vélo. Alors moi j'ai fait partie d'un convoi hybride qui a fait 80 km vendredi après-midi pour partir d'Orléans et arriver à Étampes et prendre le RER. Et voilà, donc on s'est toutes et tous retrouvés sur le Champ de Mars à 13h samedi. Voilà, il y a eu des prises de parole des collectifs différents qui se battent contre l'artificialisation des sols. Typiquement, il y avait le Triangle de Gonesse, le collectif qui soutient le Triangle de Gonesse. Il y avait ça grince. Il y avait des gens qui défendent les jardins ouvriers d'Aubervilliers. Il y avait des personnes qui défendaient le plateau de Saclay aussi, qui est en train d'être artificialisé euh, pour des raisons aussi de construction de lignes de train, de RER qui desservent peu de choses. Voilà. Construit dans la campagne, en fait, des gares construites au milieu de nulle part, en prévision de créer de l'activité a posteriori. Donc, encourager une artificialisation des sols toujours plus grande et de métropoliser Paris encore plus, plus loin. Donc voilà, il y avait ces collectifs-là. Il y avait aussi surtout des collectifs, enfin un collectif qui luttait contre la candidature la candidature de la France portée par Laurent Wauquiez pour les JO d'hiver qui vont se passer, je crois, en 2026, peut-être plus tard, je ne sais plus. Euh, à vérifier, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est, et du coup, enfin, qui impliquerait de construire beaucoup dans les Alpes, de faire des canons, enfin des pistes avec des neiges artificielles, sachant que déjà énormément de pistes sont alimentées en neige artificielle. Là, ce serait très très probable que ce soit quasiment du 100%, donc avec beaucoup de retenues collinaires qui sont des équivalents de méga bassines, mais pour la création de neige. Voilà, donc ben, les luttes se ressemblent toutes et s'assemblent quand c'est possible. Euh, voilà, et leur objectif c'est de mettre un peu le bazar pendant les JO 2024 de cet été, dans l'été prochain, pour décrédibiliser la France aux yeux du CIO. Voilà. Donc je pense que si vous ne savez pas quoi faire l'été prochain, la lutte contre et mettre le bazar pour vraiment pénaliser l'organisation des JO 2024 l'été prochain sera un bon endroit où mettre de l'énergie. Moi je pense que je participerai d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et du coup, après ces prises de parole, alors Anne Essel était venue nous voir. Alors on est très nuls en communication parce qu'on n'a pas pris le temps de faire de photos.
entre nous, mais voilà, on a un peu discuté, c'était très chouette. Elle a fait le déplacement, c'était vraiment très gentil elle de venir et on a bien discuté, c'était très sympa. Après, on est parti, on a fait une Vélorussion dans Paris, donc tout le convoi vélo a chevauché dans la ville au milieu des voitures et des bus. On a baladé la Bravem, comme certains disent. Alors, ils nous ont empêchés de traverser la Seine au niveau des lieux de pouvoir et même au niveau du Louvre. On a pu traverser au niveau de Bastille pour après rejoindre Montreuil et La Parole Errante, qui est un squat vraiment super culturel, inclusif, queer, antiraciste, antifasciste. Là, vraiment, vraiment un endroit qui est très très beau, autogéré. C'est vraiment un endroit très chouette, qui donne envie de s'investir, qui donne envie de se sentir bien. C'est très sécurisant. Et à la base, c'était la Baudrière qui a été un autre squat qui devait nous accueillir à Montreuil, vraiment pas loin, à 500 mètres d'ici, et qui avait été expulsé 2 jours avant notre arrivée. D'aucuns disent que c'est lié, que l'idée c'était de ne pas finir le convoi en beauté à cet endroit-là. Donc le lieu a été expulsé, mais finalement l'arrivée s'est faite à la Parole Errante, qui nous ont très très bien accueillis, très bien accueillis, et on les remercie très chaleureusement. Voilà, c'est la fin de tout ça. Ce que j'en retire globalement, c'est un grand moment de collectif. C'était très important de faire une action comme ça après la Sainte-Soline en mars, qui avait créé une mémoire collective, un souvenir douloureux pour beaucoup, assez traumatique. Et là, de faire un autre souvenir beaucoup plus positif, très très joyeux, familial, euh, simple et vraiment bien organisé et énergique, avec un projet très très bien cadré. C'est vraiment, tout le monde a trouvé ça hyper enthousiasmant, hyper réconfortant, et ça a beaucoup créé de liens entre nous. Voilà, je pense que c'est des moments très très forts à faire, à renouveler et à faire perdurer si on peut. Voilà, j'espère que vous allez bien et que ces informations tout au long de l'aventure vous ont plu. Et je vous souhaite à très vite sur les réseaux Nouvelle Donne et à une prochaine. Salut!